Wesh, Corpus Hermeticum, Hermès Trismégiste. Un jour que je réfléchissais aux choses essentielles et que mon corps s'élevait dans les hauteurs, toutes mes sensations corporelles s'engourdirent complètement, comme celui qui, après une nourriture exagérée ou à cause d'une grande fatigue physique, est surpris par un profond sommeil. Il me sembla alors voir un être immense d'une ampleur indéterminée qui m'appela par mon nom et me dit « Que veux-tu voir et entendre et que désires-tu apprendre et connaître en ton corps ? Qui es-tu » lui dis-je. « Je suis Pimandre » répondit-il, le nous, l'être qui se suffit à lui-même. Je sais ce que tu désires et je suis partout avec toi. Je lui dis « Je désire être instruit des choses essentielles, saisir leur nature et connaître Dieu. Oh, comme je désire comprendre !» Il répondit « Garde bien dans ta conscience ce que tu veux apprendre et je te l'instruirai. » À ces mots, il changea d'aspect et à l'instant tout me fut découvert. J'eus une vision infinie. Tout devint une seule lumière, sereine et joyeuse, dont la contemplation me donna une félicité extrême. Peu de temps après, dans une partie de cette lumière, des ténèbres effrayantes et lugubres descendirent et tournoyèrent en spirales sinueuses semblables à un serpent, me sembla-t-il. Puis ces ténèbres se transformèrent en une nature humide, indiciblement trouble, d'où s'éleva une fumée comme un feu, tandis qu'elle faisait entendre un bruit pareil à un gémissement indescriptible. Enfin un cri fit écho, sortant de la nature humide, un appel inarticulé, que je comparais à la voix du feu, alors que de la lumière une parole sainte se répandait sur la nature humide, et qu'en jaillissant un feu pur, subtil, et qu'en jaillissait un feu pur, subtil, véhément et puissant. L'air, par sa légèreté, suivait le souffle du feu, de la terre et de l'eau. Il s'élevait jusqu'au feu de sorte qu'il y paraissait suspendu. La terre et l'eau restaient où elles étaient, si étroitement mêlées qu'on ne pouvait les percevoir séparément, et continuellement mues par le souffle de la parole qui planait au-dessus d'elles. Pimandre me dit « As-tu compris ce que signifie cette vision ?» « Je vais l'apprendre, répondis-je. Alors il me dit « Cette lumière, c'est moi, nous, ton Dieu, celui qui existait avant la nature humide issue des ténèbres. La parole lumineuse qui émane du nous, c'est le Fils de Dieu. » « Que signifie cela ?» demandai-je. « Comprends-le, ce qui en toi voit et entend, c'est la parole du Seigneur, et ton nous est Dieu le Père. Ils ne sont pas séparés l'un de l'autre, car leur unité est vie. Je te remercie, dis-je. Élève ton cœur vers la lumière et connais-la. » À ces mots, il me regarda quelque temps en face de façon si pénétrante que je tremblai à son aspect. Puis quand il releva la tête, je vis dans mon nous la lumière composée de forces innombrables, devenue un monde réellement illimité, tandis que le feu investi et subjugué par une force toute puissante était ainsi parvenu à l'équilibre. Je distinguai tout ceci dans ma vision grâce à la parole de Pimandre. Comme j'étais tout entier hors de moi, il me dit encore « Tu as vu dans le nous la belle forme originelle de l'homme, l'archétype, le principe originel antérieur au commencement sans fin ?» Ainsi me parla Pimandre. « D'où sont donc venus les éléments de la nature ?» demandai-je. Il me répondit « De la volonté de Dieu qui, ayant reçu en elle la parole et contemplé l'archétype du monde dans sa beauté, façonna sur ce modèle un monde ordonné à partir des éléments propres à ce monde et des âmes nées de Dieu. Dieu,
L'esprit en lui-même masculin et féminin, source de lumière et de la vie, engendra d'une parole un second être spirituel, le démiurge qui, en tant que dieu du feu et dieu du souffle, créa 7 recteurs pour entourer de leur cercle le monde sensible et le diriger par ce qu'on nomme le destin. Aussi, sortant aussitôt des éléments agissant en bas, la parole de Dieu s'élança vers ce pur domaine de la nature fraîchement formée et s'unit au démiurge auquel elle est identique. Ainsi, les éléments inférieurs de la nature furent-ils abandonnés à eux-mêmes et privés de raison, n'étant plus par là que simple matière. Mais le démiurge, uni à la parole, en serrant les cercles et leur imprimant une rotation rapide, mit en mouvement le cours cyclique des créatures depuis un commencement indéterminé jusqu'à une fin sans fin, puisque la fin rejoint le commencement. Selon la volonté de l'esprit, cette rotation des cercles engendra à partir des éléments déchus des animaux dénués de raison, car la parole n'était plus au milieu d'eux. L'air produit les animaux ailés, l'eau les animaux aquatiques. Selon la volonté de l'esprit, la terre et l'eau furent séparées, et la terre fit sortir de son sein les animaux qu'elle refermait, quadrupèdes, reptiles, animaux sauvages et domestiques. L'esprit, père de tous les êtres, qui est vie et lumière, engendra un homme semblable à lui, dont il s'est pris comme de son propre enfant, car à l'image de son père, il était d'une grande beauté. Dieu s'éprit donc en réalité de sa propre forme et lui livra toutes ses œuvres. Mais quand l'homme eut observé la création formée dans le feu par le démiurge, il voulut créer à son tour, et le Père le lui permit. Alors, entrant dans le champ de création du démiurge, où il devait avoir toute liberté de créer, il observa les œuvres de son frère, tandis que les recteurs s'éprenaient de lui, et que chacun d'eux l'associait à son propre rang dans la hiérarchie des sphères. Or, dès qu'il connut leur essence et prit part à leur nature, il voulut franchir la limite des cercles et connaître la puissance de celui qui règne sur le feu. Alors, souverain du monde des êtres mortels et des animaux dénués de raison, l'homme se pencha, traversa la force de cohésion des sphères dont il avait déchiré les voiles et se montra à la nature inférieure dans la belle forme de Dieu. Dès que la nature vit l'homme qui unissait en lui l'inépuisable beauté et toutes les énergies des 7 recteurs sous l'aspect de Dieu, elle sourit d'amour en voyant se refléter dans l'eau les traits de cette forme merveilleusement belle et en apercevant son ombre sur la terre. Et lui, apercevant dans l'eau de la nature le reflet de cette forme si semblable à lui, s'éprit d'amour pour elle et voulut habiter là. Ce qu'il voulut, il le fit à l'instant et vint habiter la forme privée de raison. La nature, recevant en elle son amant, l'étreignit tout entier, et ils ne firent plus qu'un, car le feu de leur désir était grand. Voilà pourquoi, seul de toutes les créatures de la nature, l'homme est double, à savoir mortel selon le corps et immortel selon l'homme fondamental. En effet, bien qu'immortel et souverain de toutes choses, l'homme subit néanmoins la condition des mortels, car il est soumis au destin. Donc, tout en provenant d'un domaine supérieur à la force de cohésion des sphères, cette force le tient en esclavage, et tout en étant masculin-féminin parce qu'issu d'un père masculin-féminin et exempt de sommeil, parce qu'issu d'un être exempt de sommeil, il est néanmoins vaincu par la convoitise des sens et le sommeil. Je lui dis, ô esprit qui est en moi, je suis moi aussi esprit, épris de la parole. Pimandre dit,
Ce que je vais te dire est le mystère resté caché jusqu'à ce jour. La nature s'unissant à l'homme procréa une merveille étonnante. L'homme avait en lui, je te l'ai dit, l'essence des 7 recteurs, à la fois masculin et féminin, à stature verticale. Alors je m'écriai, ô Pimandre, je brûle maintenant d'un désir extraordinaire de t'entendre. Continue, je t'en prie. Fais donc silence, dit Pimandre, car je n'ai pas achevé mon premier discours. Je me tais, répondis-je. Eh bien, la génération de ces 7 premiers hommes eut lieu, je te le disais, de la manière suivante. La terre fut la matrice, l'eau l'élément générateur, le feu porta à maturité le processus de formation, et de l'éther la nature reçut le souffle de vie et engendra les corps selon la forme de l'homme. Et l'homme, issu de la vie et de la lumière, devint âme et esprit. La vie devint âme, la lumière devint nous, et tous les êtres du monde sensible demeurèrent ainsi jusqu'à la fin des cycles et jusqu'au commencement des espèces. Écoute maintenant ce que tu désirais entendre. Ce cycle ayant pris fin, le lien qui unissait toutes choses fut rompu par la volonté de Dieu, car tous les animaux qui étaient jusqu'alors masculins, à la fois masculins et féminins, furent, comme l'homme, divisés selon 2 genres, certains devenant mâles et d'autres femelles. Aussitôt Dieu exprima la parole sainte. Croissez en accroissant et multipliez en multitude, vous tous qui y avez été créés et faits, et que celui qui possède le nous sache qu'il est immortel et que la cause de la mort est l'amour du corps et de ce qui est terrestre. Dieu ayant ainsi parlé, la Providence unit les couples par le moyen du destin et de la force de cohésion des sphères, et établit la reproduction. Et tous les êtres se multiplièrent chacun selon son espèce, et celui qui se reconnaît lui-même immortel est élu entre tous, tandis que celui qui aime le corps issu de l'erreur du désir continue d'errer dans les ténèbres et doit souffrir l'expérience de la mort. Quelle est donc, m'écriai-je, la faute si grave que ceux qui sont dans l'ignorance, de ceux qui sont dans l'ignorance pour qu'ils soient privés de l'immortalité? Je crois que tu n'as pas réfléchi à ce que tu as entendu. Ne t'ai-je pas dit d'être attentif? Je réfléchis, dis-je. Maintenant je me souviens et je te remercie. Si tu as réfléchi, dis-moi pourquoi ceux qui sont dans la mort méritent de mourir. Parce que la source d'où procède le corps est l'obscurité lugubre qui a produit la nature humide, laquelle a constitué le corps dans le monde sensible où la mort étanche sa soif. Tu as bien compris. Mais pourquoi celui qui s'est reconnu lui-même marche-t-il vers Dieu, comme le dit la parole divine? Parce que, répondis-je, le Père de toutes choses, de qui procède l'homme, est lumière et vie. Oui, lumière et vie, tel est Dieu, le Père de qui procède l'homme. Si donc tu sais que tu viens de la vie et de la lumière et que tu es constitué de ces éléments, tu retourneras à la vie. Telles furent les paroles de Pimandre. Mais dis-moi encore, ô mon nous, comment irai-je à la vie, car Dieu a dit que l'homme qui possède le nous se reconnaisse lui-même. Les hommes n'ont-ils donc pas tous le nous? Veille à ce que tu dis, moi Pimandre, nous, je ne vais que vers ceux qui sont saints, bons, purs et miséricordieux, vers ceux qui sont pieux. Ma présence leur est une aide afin qu'ils connaissent toutes choses à l'instant. Ils se rendent agréables au Père par leur amour et le remercient par affection filiale et par les chants de louange qui lui sont dus. Avant qu'ils n'abandonnent leur corps à la mort qui leur est inhérente, ils méprisent leur sens parce qu'ils en connaissent trop bien les activités. Oui, moi, nous, je ne permettrai pas que les activités du corps qui les harcèlent exercent sur eux leurs influences. Comme gardien des portes, en effet, j'introduirai l'entrée aux actions mauvaises et honteuses et j'extirperai les impies. Pimandre à Hermès.
Fais silence, ô Hermès Trismégiste, et retiens bien ce que je vais t'apprendre, je te dirai aussitôt ce qui me vient à l'idée. Hermès, on parle beaucoup de tous côtés de l'univers et de Dieu, mais les opinions se contredisent de sorte que je ne distingue pas la vérité. Veux-tu m'éclairer? Ô maître, je ne croirai que ce que tu me révéleras. Apprends donc, mon fils, le rapport entre Dieu et l'univers, c'est-à-dire Dieu, l'éternité, le monde, le temps et le devenir. Dieu fait l'éternité, l'éternité fait le monde fait le temps fait le devenir. L'essence de Dieu est le bien, le beau, la béatitude et la sagesse. L'essence de l'éternité est l'immuabilité. L'essence du monde est l'ordre. L'essence du temps est le changement. Et l'essence du devenir est la vie et la mort. L'esprit et l'âme sont la force active et révélatrice de Dieu. La permanence et l'immortalité, telle est l'action de l'éternité. La dénaturation et le retour à la perfection, telle est l'action du monde. La croissance et la décroissance, telle est l'action du temps. La propriété, telle est l'action du devenir. Ainsi, l'éternité est en Dieu, le monde est dans l'éternité, le temps est dans le monde et le devenir est dans le temps. Tandis que l'éternité repose autour de Dieu, le monde se meut dans l'éternité, le temps s'accomplit dans le monde et le devenir évolue dans le temps. Dieu est donc l'origine de toute chose, son essence est l'éternité et le monde est sa matière. L'éternité est la force potentielle de Dieu. L'œuvre de l'éternité est le monde, qui n'a pas eu de commencement, mais est en devenir continuel sous l'action de l'éternité. C'est pourquoi rien de ce qui est dans le monde ne périra jamais, car l'éternité est incorruptible, et rien ne sera jamais anéanti, parce que l'éternité enveloppe le monde entièrement. Mais qu'est-ce que la sagesse de Dieu ? Elle est le bien, le beau, la béatitude, la vertu totale et l'éternité. L'éternité fait du monde un ordre en pénétrant la matière de permanence et d'immortalité. Le devenir de la matière dépend de l'éternité comme l'éternité elle-même dépend de Dieu. Il y a le devenir et le temps, aussi bien dans le ciel que sur la terre, mais ils sont différents de nature. Dans le ciel, ils sont immuables et impérissables. Sur la terre, ils sont changeants et périssables. Dieu est l'âme de l'éternité est l'âme du monde, et le ciel est l'âme de la terre. Dieu est dans le nous est dans l'âme est dans la matière, et toutes ces choses existent par l'éternité. Ce grand corps qui englobe tous les corps est rempli intérieurement et enveloppé extérieurement par une âme pénétrée de conscience-esprit, pénétrée de Dieu, une âme vivifiant tout l'univers. Extérieurement, cette vie vaste et parfaite qu'est le monde avec, intérieurement, toutes les créatures vivantes, dure immuablement en haut du ciel, toujours identique à elle-même, tandis qu'en bas, sur la terre, elle produit les changements du devenir. L'éternité maintient tout cela, soit parce qu'on nomme le destin, la providence, la nature, soit de quelque façon qu'on le considère maintenant ou dans l'avenir. Celui qui réalise tout cela par son activité est Dieu, la force active et révélatrice de Dieu. Dieu dont la force potentielle l'emporte sur tout et à quoi ne peut se comparer rien d'humain ni de divin. C'est pourquoi Hermès ne croit pas que quelque chose d'ici-bas ou d'en haut soit semblable à Dieu, car tu t'écarterais de la vérité. Rien en effet n'est semblable à l'incomparable, au Dieu unique de l'universel. Ainsi, ne crois pas non plus qu'il partage avec quiconque sa force potentielle qui, hormis Dieu, est créateur de la vie, de l'immortalité et du changement. Que pourrait-il faire d'autre que créer ? Dieu n'est pas inactif, sinon le cosmos entier le serait aussi, car tout est rempli de Dieu. Aussi n'existe-t-il nulle part d'inactivité ni dans le monde ni en quelque être que ce soit. Inactivité est un mot vide, aussi bien en ce qui concerne le Créateur
qu'en ce qui concerne le cré. Tout doit être créé selon l'influence propre à chaque lieu. Le Créateur vit en toutes ses créatures, et il ne demeure pas dans l'une d'elles séparément, et il ne crée pas en l'une d'elles seulement, mais il crée en toutes. Puisqu'il est une force toujours active, ce n'est pas suffisant pour lui d'avoir créé des êtres, il les prend aussi sous sa garde. Vois par moi le monde qui s'offre à tes yeux et considère en toi-même combien il est beau, un corps pur et incorruptible, intérieurement jeune et robuste et dont la force ne cesse de croître. Vois aussi les 7 mondes fondamentaux formés selon un ordre éternel et qui, chacun suivant son propre cours, remplissent ensemble l'éternité. Vois la lumière est partout, mais le feu nulle part. Car l'amour, ainsi que la fusion des contraires et des dissemblances, sont devenus la lumière qui rayonne par la force révélatrice de Dieu, le Créateur de tout bien, Seigneur et Prince de l'ordre entier des 7 mondes. Vois la lune qui court en avant de tous les mondes, instrument de la croissance naturelle, transformant la matière d'ici-bas. Vois la Terre au centre de l'univers, établie comme base de ce monde magnifique, nourricière et gardienne de tout ce qui vit sur elle. Remarque l'innombrable multitude des êtres immortels et la grande foule des mortels, et vois la Lune décrire son orbite entre mortels et immortels. Tout est plein d'âme. Tous les êtres sont mus selon leur propre nature, certains dans le ciel, certains sur la terre. Ceux qui doivent être à droite ne vont pas à gauche, ceux qui doivent être à gauche ne vont pas à droite, ceux qui doivent être en haut ne vont pas en bas, ceux qui doivent être en bas ne vont pas en haut. Que tous ces êtres aient été engendrés, je n'ai plus besoin de te le montrer, mon bien-aimé Hermès. Ce sont des corps, ils possèdent une âme et ils sont mus. Tous ces êtres, cependant, ne peuvent former une unité sans quelqu'un qui les assemble. Il faut donc que celui-ci existe et il doit être absolument unique. Car puisque les mouvements sont différents et multiples et que les corps aussi sont dissemblances, alors qu'il y a une seule vitesse qui leur est imposée collectivement, il ne peut y avoir 2 ou plusieurs créateurs. S'il y en avait plus, l'unité de l'ordre ne serait pas maintenue et la jalousie naîtrait du sujet du plus puissant. Il suppose qu'il y ait plusieurs créateurs pour les êtres changeants et mortels. Celui-ci serait pris du désir de créer aussi des êtres immortels, et de même le créateur des immortels voudrait créer aussi des êtres mortels. En outre, suppose qu'il y ait 2 créateurs, alors qu'il y a d'une part la matière et d'autre part l'âme, auquel des 2 attribuer la création, et si tous 2 y pourvoyaient, qui en aurait la plus grande part? Sache que tout corps vivant est composé de matière et d'âme, tant l'immortel que le mortel, tant celui qui est pourvu de raison que celui qui en est privé. Tous les corps vivants sont animés, tout ce qui est sans vie n'est que matière, tandis que l'âme, seule cause la vie, demeure entre les mains du Créateur. Le Créateur des immortels est donc aussi le Créateur de la vie, donc aussi celui des autres êtres vivants des mortels. Comment celui qui est immortel et qui crée l'immortalité ne créerait-il pas tout ce qui appartient aux vivants ? Qu'il existe donc quelqu'un qui crée tout cela, c'est clair. Qu'il soit unique, c'est évident, car l'âme est une, la vie est une, la matière est une. Qui alors est le Créateur? Qui sinon Dieu, le Dieu unique? À qui d'autre qu'à Dieu seul revient la création des êtres vivants animés? C'est pourquoi Dieu est unique. Il y a vraiment de quoi rire alors que tu reconnais qu'il y a un seul monde, un seul soleil, une seule lune et une seule nature divine. Tu penserais que Dieu est multiple. Donc c'est Dieu qui crée toutes choses. D'ailleurs, quoi d'étonnant à ce que Dieu crée à la fois la vie, l'âme, l'immortalité et le changement, alors que tu effectues toi-même tant d'actes différents. Car tu vois, tu parles, tu entends, tu perçois les odeurs, tu goûtes, tu tâtes, tu marches, tu penses, tu respires.
Ce n'est donc pas un autre qui voit, un autre qui entend, un autre qui encore parle, qui marche, qui pense et qui respire. C'est un seul être qui fait tout cela. Eh bien, les activités divines ne sont pas non plus séparables de Dieu, car de même que tu cessais d'accomplir toutes tes activités, de même si Dieu cessait d'accomplir ses activités, il ne serait plus Dieu. S'il est démontré qu'aucun être ne peut exister dans l'inactivité, à plus forte raison Dieu. S'il existait réellement quelque chose que Dieu n'eût pas créé, il serait imparfait, puisque Dieu n'est pas inactif, mais au contraire parfait, ainsi est-il le créateur de toutes choses. Si tu m'écoutes encore un peu, Hermès, tu comprendras certainement que Dieu n'a pas qu'un seul but, à savoir faire naître tout ce qui est en devenir, tout ce qui est devenu dans le passé et tout ce qui deviendra dans l'avenir. Telle est la vie, mon bien-aimé, c'est cela le beau, c'est cela le bien, c'est cela Dieu. Si tu veux comprendre tout ceci par ta propre expérience, vois ce qui se passe en toi quand tu veux engendrer. Toutefois, quand il s'agit de Dieu, l'acte d'engendrer n'est pas le même. Dieu, à coup sûr, n'éprouve aucune joie perceptible et personne ne collabore avec lui. Puisqu'il agit entièrement seul, il est toujours immanent dans ses œuvres et il est lui-même ce qu'il engendre, aussi bien créateur que création. Car si ces créatures étaient séparées de lui, elles s'effondreraient et périraient inéluctablement parce que la vie s'en serait retirée. Mais puisque tout vit et que la vie est une, Dieu est certes unique. D'autre part, puisque tout, dans le ciel comme sur terre, est vivant et que la vie est unique en tout, la vie créée par Dieu est elle-même Dieu. Tout vient à la vie, donc par les œuvres de Dieu et la vie est l'union de l'âme et de l'esprit. Quant à la mort, elle n'est pas la destruction des éléments rassemblés, mais la rupture de l'unité. Ainsi l'éternité est l'image de Dieu, le monde est l'image de l'éternité, le soleil est l'image du monde et l'homme est l'image du soleil. Quant au changement, l'homme ordinaire l'appelle mort parce que le corps se dissout et que la vie se retire dans l'invisible. Je te déclare donc, mon bien-aimé Hermès, que les êtres qui disparaissent de cette manière sont simplement transformés. Chaque jour, une partie du monde passe dans l'invisible, mais nullement pour être anéantie. C'est en ceci que réside la souffrance du monde, les rotations et les disparitions de ce que l'on nomme la mort, car la rotation est révolution et la disparition est renouvellement. Le monde possède toutes les formes, il ne les garde pas enfermées en lui-même, mais se transforme dans les formes et par les formes. Donc, puisque le monde est créé omniforme, comment alors sera son créateur? Nous ne pouvons dire qu'il soit sans forme, et s'il était lui aussi omniforme, il serait semblable au monde. Mais s'il n'avait qu'une seule forme, alors il serait sous ce rapport inférieur au monde. Donc que décider, car notre conception de Dieu ne peut présenter de lacunes. Il n'y a qu'une seule forme propre à Dieu, une seule forme que les yeux corporels ne peuvent percevoir, une forme incorporelle qui manifeste toutes les formes par les corps. Ne t'étonne donc pas qu'il puisse exister une forme incorporelle. Pense à la parole que tu prononces. Il en est ainsi des peintures. On y voit les cimes des montagnes s'élever haut dans le ciel, alors qu'en réalité elles sont lisses et plates. Réfléchis encore plus profondément et complètement à ce que je t'ai dit. De même que l'homme ne peut vivre sans la vie, de même Dieu ne peut vivre sans créer le bien. Telle est en effet la vie et le mouvement de Dieu, accordé à tout le mouvement de la vie. Certaines choses doivent être abordées avec une compréhension particulière, par exemple ce qui suit.
Tout est en Dieu, non seulement comme en un lieu déterminé, car un lieu est matériel et immobile, et ce qui occupe une place quelque part est sans mouvement. Dans l'incorporel, les choses apparaissent de toute autre façon. Et en pensant à celui qui renferme tout en soi, comprend avant tout que rien n'est capable de circonscrire l'incorporel et que rien n'est plus rapide ni puissant que lui. Il est l'incirconscrit, le plus rapide et le plus puissant. Réfléchis aussi d'après toi-même, ordonne à ton âme d'aller aux Indes et elle y sera plus vite que tu ne l'as ordonné. Ordonne-lui d'aller vers l'océan et elle y sera instantanément, non en voyageant d'un lieu à l'autre, mais comme si elle s'y trouvait déjà. Ordonne-lui même de s'élever jusqu'au ciel, elle n'aura pas besoin d'elle pour le faire. Rien ne peut l'en empêcher, ni le feu du soleil, ni l'éther, ni la révolution du ciel, ni les corps des étoiles. En sillonnant tous les espaces, elle s'élèvera dans son vol jusqu'au dernier corps céleste. Même si tu voulais percer la voûte de l'univers et contempler ce qui est au-delà, si du moins il existe quelque chose au-delà du monde, tu peux. Vois quelle puissance, quelle rapidité tu possèdes. Et si toi, tu peux tout cela, Dieu ne le pourrait donc pas? Aussi conçoit Dieu ainsi tout ce qui est, il le renferme en lui comme étant ses pensées, le monde lui-même, l'univers. Si tu ne peux t'égaler à Dieu, tu ne peux le comprendre car seul le semblable comprend le semblable. Crois jusqu'à être de grandeur immense, dépasse tous les corps, élève-toi au-dessus de tous les temps, deviens l'éternité. Alors tu comprendras Dieu. Pénètre-toi de la pensée que rien ne t'est impossible. Considère-toi comme immortel et capable de tout comprendre, les arts, les sciences, la nature de tout ce qui vit. Monte plus haut que toute hauteur, descends plus bas que toute profondeur. Rassemble en toi les sensations de tout le cré, du feu et de l'eau, du sec et de l'humide. Imagine que tu es partout en même temps, sur la terre, dans la mer, dans l'air, que tu es encore incré, que tu es dans le sein maternel, que tu es adolescent, vieillard, que tu es mort et au-delà de la mort. Si tu peux embrasser tout cela à la fois dans ta conscience, temps, lieu, événement, qualité et quantité, alors tu comprendras Dieu. Mais si tu gardes ton âme prisonnière dans ce corps, dans le corps, si tu l'abaisses en disant « je ne comprends rien, je ne suis rien, je crains la mer, je ne saurais m'élever jusqu'au ciel, je ne sais pas ce que j'ai été ni ce que je serai », qu'as-tu à faire alors avec Dieu ? Car tu ne peux rien saisir par la pensée de ce qui est réellement beau, bien, tant que tu aimes le corps et que tu es mauvais. Le vice suprême est de ne pas connaître le divin. Mais être capable de connaître le divin, en avoir la volonté et le puissant espoir constitue la voie directe vers le bien. Une voie facile. Partout, durant ton voyage, tu le reconnaîtras en chemin. Partout, il se fera connaître à toi, même là et au moment où tu ne l'attendras point, soit que tu veilles ou que tu reposes sur l'eau ou la terre, le jour ou la nuit, quoi que tu parles ou que tu te taises, car il n'est rien qu'il ne soit. Diras-tu maintenant Dieu est invisible ? Qui se révèle plus que Dieu, il a tout créé afin que tu le connaisses à travers toutes ses créatures.
Le magnifique, le merveilleux, c'est que Dieu se manifeste à travers toutes ses créatures, car rien n'est invisible, même parmi les incorporels. Car rien n'est invisible, même parmi les incorporels. Le nous, l'âme-esprit, se révèle dans la contemplation vivante et Dieu se manifeste dans son activité créatrice. Tout ceci, ô Trismégiste, je devais te le dévoiler. Considère le reste de la même manière et tu ne t'égareras pas. Le grand mal de l'homme est qu'il ne connaît pas Dieu. Où courez-vous, ô hommes qui êtes obscurcis parce que vous êtes enivrés de paroles vides, de gnoses, de paroles d'ignorance totale que vous ne supportez plus et que déjà vous vomissez? Arrêtez-vous, devenez lucide, regardez de nouveau avec les yeux du cœur, et si vous ne le pouvez pas tous, au moins ceux qui le peuvent, car le fléau de l'ignorance submerge la terre entière, met en péril l'âme emprisonnée dans le corps et l'empêche d'entrer dans le havre du salut. Ne vous laissez pas emporter par la violence du courant, mais que ceux qui sont au-dessus de vous et en état d'atteindre le havre du salut utilisent le contre-courant pour y pénétrer. Cherchez celui qui vous prendra par la main et vous guidera vers les portes de la gnose, d'où rayonne la lumière limpide, où ne règne nulle ténèbre, où personne n'est ivre, où chacun reste lucide et lève les yeux du cœur vers celui qui veut être connu. Mais sachez-le bien, nul ne peut entendre sa voix prononcer son nom, les yeux de chair ne peuvent le contempler, seule l'âme-esprit en est capable. C'est pourquoi déchirez d'abord le vêtement que vous portez, tissu d'ignorance, cause du fléau, chaîne de corruption, prison ténébreuse, mort vivant, cadavre doté de sens, tombe que vous emportez partout avec vous, voleur qui habite en vous, qui vous montre sa haine par tout ce qu'il aime et sa jalousie par tout ce qu'il est. Tel est le funeste vêtement dont vous êtes couvert, ce vêtement qui vous empêche de respirer, vous abaisse et vous identifie à lui pour que vous ne puissiez jamais plus le voir et qu'au spectacle de la beauté, de la vérité et du bien qu'elle recèle, vous ne puissiez plus haïr ce fléau et découvrir les pièges et les embûches qu'il vous adresse, car il rend vos sens insensibles, vous enferme dans un amas de matière et vous emplit de délices impies afin que vous n'entendiez pas ce qu'il faut que vous entendiez et ne voyiez pas ce qu'il faut que vous voyiez. Discours d'Hermès en l'honneur de Dieu. Dieu, la puissance de Dieu et la divine nature sont la gloire de l'univers. Dieu est le commencement, l'idée originelle, le pouvoir de croissance et la substance matérielle de toute créature, la sagesse pour la manifestation de toute chose. La puissance divine est principe, naissance et croissance, énergie, destin, mort et régénération. Il y avait dans l'abîme des ténèbres sans limite et de l'eau et le souffle créateur qui commençait d'agir. Tout se trouvait dans le chaos par la puissance de Dieu. Aussitôt que surgit la lumière sainte, les éléments fondamentaux sortirent de la substance humide, se densifièrent et tous les dieux réunis séparèrent les uns des autres les aspects de la nature parvenus à maturité féconde. De l'indéterminé et du sans forme, les éléments légers s'élevèrent tandis que les éléments lourds se déposèrent sur le sable humide, de telle sorte que l'univers dans ses composantes se différencia sous l'action du feu et ordonné par le souffle de la création fut tenu dans un mouvement incessant. L'univers se constitua en 7 cercles, et les dieux apparurent sous forme d'astres avec toutes leurs constellations. La nature, dans tous ses aspects, avec l'aide des dieux qui l'habitaient, se forma en une structure ordonnée, et le cercle qui l'entoura s'enveloppa d'un nuage astral auquel le souffle divin imprima un mouvement circulaire. Chaque dieu, selon la puissance propre, Chaque dieu, selon sa puissance propre, produisit ce qui lui avait été confié. Ainsi naquirent les quadrupèdes, les reptiles, les animaux aquatiques et les animaux ailés, les graines fécondes, l'herbe et toutes les fleurs. Et la semence de la renaissance était enfermée en chacun.
Les dieux suscitèrent de même les générations d'hommes pour que ceux qui pussent connaître les œuvres de Dieu et témoigner des activités de la nature, et croître en foule et dominer de façon absolue sur tout ce qui se trouve sous le ciel, et apprendre à reconnaître le bien, donc à prospérer tout en croissant et se multipliant. Et les dieux créèrent les âmes qui furent semées dans la chair par le destin, sur l'ordre des dieux de l'intérieur des cercles, afin qu'elles parvinssent à connaître exactement la voûte céleste, la course des dieux du ciel, les œuvres divines et l'activité de la nature. Qu'elles apprennent à connaître le vrai bien et la puissance divine qui tient en mouvement la roue du destin, et donc à distinguer le bien du mal et à acquérir entièrement l'art du sublime de l'accomplissement des œuvres du bien. Et tel est leur chemin depuis le commencement, tandis qu'elles font des expériences, elles prennent conscience de ce que leur destin dépend de la marche circulaire des dieux. Elles finissent par être délivrées et laissent derrière elles sur la terre de grands monuments évoquant les œuvres sublimes qu'elles accomplissent une fois libérées. Et tout ce qui, au cours des temps, jette de l'ombre et répand les ténèbres, la naissance des créatures de chair pourvues d'âme, la génération à la façon des jeunes animaux, l'ensemble des œuvres humaines, tout ce qui décroît sera régénéré par le destin, par la régénération des dieux et des cycles de la nature quand leur nombre sera atteint. Car le divin est l'univers cosmique fondu en unité, régénérée par la nature, car la nature, elle aussi, est ancrée dans la toute-puissance de Dieu. C'est le Corpus Hermeticum. C'était un livre connu, un livre de chevet connu de Léonard de Vinci, qu'il aimait beaucoup. Et je crois qu'il y revenait très souvent. Et j'ai regardé, parce que je savais que c'était la traduction de Marcille Ficin, qui en fait était beaucoup de choses, et dont un traducteur au service de Cosimo de Médicis. Et donc Léonard de Vinci a été au service de Lorenzo de Médicis, qui était son fils, je crois, donc de la famille de Médicis, de la famille de Florence. Bref, et donc il a traduit ce Corpus Hermeticum de Hermès Trismégiste, qui remonte à une époque très lointaine.